Et à présent, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur l'ambassadeur Hassine Halidi. Vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est dirigé ce matin vers Bagdad, où il va assister à une conférence, ou plutôt un sommet très important, où plein de dirigeants, beaucoup de dirigeants du monde, soit européens, soit du Golfe arabe, sont là. De quoi il s'agit exactement, monsieur l'ambassadeur? Cette conférence régionale, proposée et accueillie par le gouvernement irakien, est une initiative bien appréciée qui aspire à consolider les efforts régionaux sur le plan de la coopération et du partenariat économique. Un autre objectif, et c'est l'objectif principal, c'est de baisser les tensions régionales et apaiser les relations entre les différentes puissances régionales. Depuis quelque temps, et plus précisément depuis que M. Mustafa Kadhi est devenu le chef du gouvernement irakien, et l'Irak tente à jouer un rôle, pas seulement dans le contexte arabe, mais dans un cadre plus large, le cadre régional. Cette conférence, aujourd'hui à Bagdad, va réunir 9 pays. 5 pays de la région, des pays arabes et des pays comme l'Iran et la Turquie, et 4 pays européens, parmi lesquels certainement figure la France, qui est représentée par le chef de l'État français, le président Emmanuel Macron, qui est déjà arrivé à la capitale irakienne. Alors, cette conférence, certainement, la région est dans une étape critique. Et cette conférence ou ce sommet, espérons que ça va contribuer à apaiser les tensions, à ouvrir une voie de coopération et de partenariat économique sur le plan de la sécurité parmi les puissances, soit les puissances arabes ou les puissances régionales, en étroite coopération avec l'Europe. Monsieur l'ambassadeur, donc l'Iran participe à ce sommet et on dit que on va travailler pour une réconciliation entre l'Iran et les pays du Golfe, surtout l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous voyez qu'il y a un changement en Iran avec l'arrivée au pouvoir du nouveau président Ebrahim Raïssi qui cherche à changer donc les relations, à assainir le climat un peu avec les pays du Golfe, surtout l'Arabie Saoudite? Depuis quelque temps, avant l'arrivée de M. Ebrahim Raïssi, ou avant l'élection de M. Ebrahim Raïssi, nous avons suivi des contacts officiels, mais non déclarés, non annoncés, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Ces contacts visé à apaiser les tensions entre les deux puissances. Comme vous le savez, les relations diplomatiques entre les deux pays ont été rompues au début de 2016 par l'Arabie Saoudite. Et puis l'Arabie Saoudite accuse toujours l'Iran de s'immiscer soit dans les affaires intérieures saoudiennes, soit au Yémen, et accuse l'Iran de fournir des armements aux Houthis, les Houthis au Yémen.
Alors, je crois que, et j'aimerais ajouter aussi que cette confrontation entre l'Iran et l'Arabie saoudite se manifeste aussi au Liban. Chaque puissance appuie, soutient des partis politiques et ce genre de soutien paralyse la politique libanaise. En tout état de cause, espérons que dans le contexte de ce sommet ou de cette conférence qui s'est réunie aujourd'hui à Bagdad, que l'Arabie saoudite et l'Iran vont continuer à discuter leurs différents politiques et que les deux capitales, les deux gouvernements vont arriver à un accord, premièrement pour la réouverture des ambassades, le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays, car ce genre de rétablissement, ce genre de relations contribue toujours d'une façon constructive à trouver des solutions aux désaccords politiques. Mais ceci dit, personnellement, je crois que même si les deux capitales vont se mettre d'accord sur un accord, je crois que cet accord va attendre un accord plus important entre les États-Unis et l'Iran, entre les pays européens et l'Iran sur le programme nucléaire iranien. D'une autre façon, si les désaccords actuels sur le programme nucléaire iranien vont persister, je doute fort que les relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran vont témoigner des jours meilleurs. Très bien, si... Allô? Oui, monsieur l'ambassadeur, vous m'entendez? Ah, d'accord, je vous écoute, monsieur. Oui, oui. Alors, vous avez bien précisé la question peut-être la plus importante dans notre région, c'est le Yémen. Là, est-ce que un accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran, est-ce que ça va résoudre vraiment le problème du Yémen ou bien ça va mettre fin à la guerre au Yémen? Une conclusion rapide de la guerre au Yémen serait une conséquence directe d'un accord définitif, d'un accord global entre Téhéran et Riyad. C'est ça mon avis personnel. Tant que cette guerre se poursuit, alors les différends entre l'Arabie saoudite, ça veut dire que les différends entre les deux pays n'ont pas été réglés à la satisfaction des uns et des autres. Et concernant le nucléaire, comme vous venez de dire aussi, alors là, il y a un problème économique ou bien presque un embargo américain contre tout ce qui est économie iranienne. Est-ce qu'on va travailler pour le déblocage ou bien un accord entre les États-Unis et l'Iran concernant ce sujet? Moi, mon avis personnel est que les sanctions économiques américaines contre l'Iran n'aboutissent jamais à réaliser les objectifs soit de la politique américaine, de la stratégie américaine, ni contribuent à la sécurité et à la stabilité régionale. Et certainement, comme vous le savez, ça c'est un point de désaccord dans les négociations entre les pays signataires de l'accord nucléaire iranien en 2015 et l'Iran et les États-Unis. Certainement, ces sanctions devraient être allégées dans une première étape. Et puis, si les États-Unis se décident à rejoindre l'accord, et si l'Iran va accepter d'y retourner aux limites, soit sur
l'enrichissement de l'uranium, soit sur le nombre des centrifuges nucléaires. Dans ces deux cas, je crois qu'on peut aller de l'avant pour alléger en plus les sanctions américaines. Et je crois que tant que les sanctions économiques américaines peseraient sur l'Iran, je doute fort que les tensions régionales ou les relations entre les pro-américains et les anti-américains, soit si on parle du groupe, soit si on parle du gouvernement, vont persister et ça sera un blocage total. Et alors, dans ce contexte-là, on se pose la question, justement, est-ce que cette conférence à Bagdad va aider? Je pense que peut-être, mais tout dépend de la stratégie américaine dans les prochains mois vis-à-vis l'Iran, ainsi les politiques iraniennes, les réactions iraniennes à l'intransigeance américaine dans ce problème des sanctions. Très bonne analyse. Oui, Monsieur l'ambassadeur, une dernière question. Si on parle donc de la contribution de l'Égypte, comme vous avez dit, l'Irak parraine ce sommet parce que elle veut donc avoir un rôle régional avec le nouveau gouvernement irakien. Quant à l'Égypte, quelle est la contribution ou la chose tangible qu'elle peut donc présenter dans ce sommet? L'Égypte a toujours prôné la réconciliation, le rétablissement de la sécurité et de la stabilité régionale, car dans l'état actuel des choses, certainement la sécurité nationale égyptienne reste menacée par l'insécurité et l'instabilité. Oui. Et dans ce contexte-là, je viens d'apprendre que dans le moment où on discute de ce sommet, il y a une conférence tripartite parmi l'Irak, l'Égypte et le Qatar. Et je crois que c'est une initiative bien appréciée. Et de tels efforts sur le plan arabe et le plan régional, à vrai dire, vont contribuer à un apaisement régional total, global, et certainement va servir les intérêts, soit les intérêts des puissances arabes ou les puissances régionales. En conclusion, moi je doute fort que la persistance de cet état de choses, de cet état de relations entre les pays arabes, l'Iran, les pays arabes, la Turquie, ne vont pas certainement contribuer à la prospérité économique ni aux efforts de la reconstruction. Pas seulement la reconstruction en Syrie, et ici permettez-moi d'ouvrir une parenthèse, la Syrie n'a pas été invitée à participer de cette conférence, et je crois que c'est un point faible. C'est un point faible, un élément de faiblesse quand on discute de la pertinence de ce sommet à Bagdad. La Syrie, si on veut vraiment contribuer à la sécurité et la stabilité régionale, on ne peut pas toujours exclure la Syrie pour une raison ou une autre. Oui, exactement. Monsieur Hussein Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci, madame. C'était bon. Merci, passez une excellente journée. Alors, c'est la fin de cette émission de Bonjour l'Égypte. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. On se donne un rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte.